Bonsoir chers étudiants. Dans la vidéo précédente, on a vu qu'il est important de pouvoir remplacer un transistor par son équivalent quadrupole pour pouvoir analyser le fonctionnement d'un transistor en régime dynamique. Voilà, on a vu aussi quand on a étudié la polarisation que comme tenu le fait que le transistor est un composant ayant 3 bornes, il faut mettre une borne en commun pour avoir la représentation quadrupole. Ça peut être l'émetteur, le collecteur ou la base. Si c'est l'émetteur, notre entrée c'est la base, la sortie c'est le collecteur. Si c'est le collecteur qui est en commun, alors l'entrée reste la base, mais la sortie sera notre émetteur. Si la base est commune, alors l'entrée ça sera l'émetteur et la sortie sera le collecteur avec ces 3 configurations qu'on a vues déjà. Maintenant, on sait que pour un quadrupole, chaque quadrupole est caractérisé par 5 paramètres qui sont l'impédance d'entrée et de sortie et les gains en tension, courant et puissance. Le rôle d'un quadrupole, c'est d'assurer l'interfaçage et l'adaptation entre 2 étages voisins. On avait expliqué ça en donnant l'exemple de 2 tuyaux, 2 sections différentes. Supposons que là on a un tuyau avec une section grande et là avec une petite section. On ne peut pas les mettre bout à bout, alors on utilise un échangeur, un tuyau qui a une section ici grande qui peut s'adapter, qui peut se joindre, qui peut être reliée à ce tuyau, et là une petite section qui peut être collée à cette partie-là. De même, le quadrupole fait la même chose entre 2 étages qui ne sont pas adaptés. Voilà, cela explique l'utilisation des transistors et le choix de l'un des montages émetteur commun, collecteur commun aux bases communes. Ceci dit, chacun des 3 montages a des particularités concernant la résistance d'entrée, la résistance de sortie et les gains. Par exemple, je prends la résistance d'entrée. Pour l'émetteur commun, elle est moyenne, elle est de l'ordre de 1 kg. Pour le collecteur commun, elle est de l'ordre de 100 kg, elle est grande. Pour la base commune, elle est faible. Maintenant, si par exemple on a un circuit d'entrée avec une très faible impédance de sortie, ça serait plus judicieux d'utiliser base commune. C'est dans cet esprit que le choix se fait concernant les montages pour les transistors. Maintenant, pour la représentation quadrupole d'un transistor, on le fait en utilisant la représentation hybride avec en entrée VBE, IC, avec la représentation de VBE, IC en fonction de IB et VCE. On a vu cette représentation matricielle dans le chapitre des transistors. C'est la même chose, on ne fait que remplacer V1, I2 par VBE, IC, I1, V2 par IB et VCE. Et le calcul se fait de la même manière. Maintenant, pour le schéma équivalent, idem, c'est la même chose. On remplace uniquement les courants et les tensions VBE, IB, IC et VCE. Alors, quelle est la signification des paramètres de transfert? Alors, pour H21, c'est notre coefficient d'amplification bêta. Pour H11, c'est la résistance d'entrée. Pour H12, c'est le coefficient de transfert inverse de la tension et il est généralement négligé. C'est pour cela qu'on n'a pas insisté sur ce cadran. Et pour H22, ce paramètre, sa valeur représente la résistance de sortie. Maintenant, il faut savoir qu'on peut associer plusieurs montages
pour des fins précises. Par exemple, si on associe un montage émetteur commun avec un autre émetteur commun, c'est pour obtenir un gain élevé. Collecteur commun avec émetteur commun si l'impédance interne du générateur d'entrée est trop élevée. Émetteur commun avec collecteur commun si l'impédance de la charge est faible. Collecteur commun avec collecteur commun pour obtenir un fort gain en courant. Qu'est-ce qu'il faut connaître comme généralité concernant les transistors? Par exemple, on a le montage Darlington. C'est un montage très important. On prend deux transistors NPN. On les branche de cette manière. L'émetteur du premier attaquera la base du deuxième et les collecteurs comme ça. L'intérêt de cette configuration, c'est qu'on obtient un transistor dont le coefficient d'amplification est le carré de bêta, sachant que les deux transistors sont identiques et qu'ils ont le même coefficient d'amplification bêta. Autre notion très importante, c'est bon de connaître au cas où. On peut classer les montages amplificateurs à base de transistors en classes. Ici, je vous représente 4 classes. Sachez qu'il y en a d'autres, mais ça sera facile de comprendre si vous comprenez ça. On a la classe A, B et C. Supposons qu'on a un signal d'entrée avec une amplitude petit a. C'est un signal petit qu'on veut amplifier. Alors, sachez qu'à la sortie d'un montage d'amplificateur peut être l'une de ces quatre. Alors là, j'ai l'amplification de toute la période du signal, là la moitié, là moins que la période et là moins que la moitié. Si je prends la période, je dis qu'une période c'est 100% ou 360 degrés parce que c'est 2π. Là c'est 50%, c'est 80 degrés. Là c'est supérieur à la moitié et là c'est inférieur à la moitié. Comment cela est possible? Alors pour la première classe, on obtient l'amplification du signal sur toute la période si le point de repos de mon transistor est au milieu de la droite de charge. Alors la classe B, j'obtiens la moitié si le point de repos se trouve dans la zone de blocage et ainsi de suite. Voilà, je pense que je vous ai expliqué les notions les plus importantes. Maintenant, si vous avez des questions, des propositions ou des remarques, n'hésitez pas. Allez, à la prochaine.